Vous avez décidé de vous séparer avec votre conjoint, mais vous ne savez pas comment l'annoncer à vos enfants. Prenez déjà le temps d'en discuter tous les deux pour trouver le bon moment. Et justement, si possible, faites-le ensemble. C'est plus cohérent pour les enfants que vous soyez ensemble et que vous soyez témoins du discours l'un de l'autre. Ne le dites surtout pas aux enfants tant que vous n'êtes pas sûr de vous. Ne le faites pas sur un coup de tête, parce que c'est leur éviter aussi d'être pris un peu dans tous les brassages émotionnels qu'il peut y avoir dans ce moment-là. Prenez votre temps, choisissez un rythme qui est bon pour vous. Par exemple, ça peut être un dimanche matin, enfin un moment où vous êtes en famille, tranquille. Donc, pas trop tôt, pas trop tard non plus, parce que les enfants peuvent avoir des réactions et c'est important que vous puissiez être là pour les accueillir, pour accueillir leurs émotions. Donc, ne le faites pas 1 ou 2 jours avant qu'il y en ait un de vous deux qui quitte l'appartement. Ça, c'est difficile pour les enfants. Après, c'est juste accepter que les enfants puissent avoir une réaction. Ça va fatalement réveiller des choses chez eux, des choses pas faciles. Soyez ouverts à leurs réactions, de colère éventuellement, de tristesse, voire même certains enfants n'ont pas de réaction. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de réaction qu'il ne se passe rien. Peut-être que vous aurez des réactions dans 1 mois, dans 2 mois. Voilà, donc soyez juste ouverts à accompagner ça, à dire ce que vous avez à dire, qui soit le moins culpabilisant possible. L'idéal, c'est de prendre la responsabilité sur vous en tant que parent. Ben voilà, on a fait ce qu'on a pu, mais là, c'est vraiment important et on ne peut pas faire autrement que se séparer. Ça n'est pas votre faute. C'est vraiment important de prendre conscience que les enfants ont tendance à culpabiliser. Donc vraiment de leur rappeler que vous êtes rencontrés avant leur naissance, que ça n'a absolument rien à voir avec eux, que vous avez fait tout votre mieux et que voilà. C'est un moment difficile, mais ça ne sera pas toujours difficile. Si les enfants ne veulent pas en parler, on va en parler une première fois, on va les informer, mais on ne va pas les forcer. On va respecter le rythme de l'enfant, ça peut être très douloureux, et c'est observer. Dans ces périodes-là, il faut observer ces enfants, il faut avertir l'école, il faut avertir les proches, pour que les adultes aient une attitude vigilante. Il peut se passer autre chose, hein, ça peut être des pipis au lit ou des choses comme ça. Donc vraiment de rester à l'écoute, de ne pas forcer, mais de ne pas faire semblant non plus. Ça serait la pire des choses. Dites à vos enfants les changements, en tout cas à court terme, voire à moyen terme. À long terme, s'ils posent des questions, évidemment. Mais je pense que vous pouvez aussi dire à vos enfants, on ne sait pas encore. Voilà, on va faire le nécessaire, on vous tiendra au courant. Si vous n'êtes pas encore au clair avec le long terme, dites-leur tout simplement. Par contre, ils ont besoin d'être vraiment informés sur les changements qui les concernent directement. Donc du style, ça peut être le lundi, c'est ta grand-mère qui viendra te chercher à la sortie de l'école, le mardi, c'est papa. Que les enfants puissent avoir des ressources et puissent voir un peu de quoi leur vie va être faite et que ça ne soit pas sans arrêt des surprises.